DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV, et cela, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous suivez. Alors que nous espérions vous le voir désigné sélectionneur principal de la République démocratique du Congo, en remplacement en tout cas à Christian Ntsengi-Biembe, le technicien belge Hugo Bross aura choisi une autre destination, en croire en tout cas les informations en notre possession. Hugo Bross aurait changé d'avis au moment où les Congolais se préparaient déjà à annoncer officiellement sa venue en République démocratique du Congo. Le technicien belge champion d'Afrique de la CAN 2017 aurait plutôt été séduit par la proposition sud-africaine, selon des sources plutôt proches du dossier. Alors la FECOFA devrait se décider pour son remplacement si c'est une candidature qui avait déjà été en première position. Alors quel choix pour la Fédération congolaise de football association? Faudrait-il prendre le second choix après Hugo Bross? Et visiblement le second choix serait le français Sébastien Minier, qui connaît bien la maison, ou la FECOFA va faire un autre appel à candidature pour pouvoir obtenir d'autres candidatures, essayer une fois de plus d'étudier le dossier afin de connaître lequel répondra en tout cas au profil recherché, et surtout que les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 sont probablement reportés pour septembre 2021, ce qui donne quand même une marge de manœuvre à la Fédération congolaise de football association. Alors pourtant, tout se passait plutôt bien parce que il y avait eu une réunion hier, mardi 4 mai 2021, une réunion qui en tout cas avait réuni le comité exécutif de la FECOFA ainsi que les anciens léopards. Cette réunion qui avait été présidée par lui-même, l'homme moderne, Constant Omari, président de la Fédération congolaise de football association, c'était au siège de la FECOFA dans la commune de la Gombe. Et cette réunion extraordinaire du comité exécutif élargi à la direction technique nationale et aux anciens léopards n'avait pas abouti en tout cas à une communication officielle, mais on a quand même pu avoir certaines informations sur les points qui ont été traités au cours de cette réunion. La direction technique représentée par Médard Loussadissou Bassilois, un ancien entraîneur de Guelor Kanga, puisque le cas Guelor Kanga a même fait partie des points discutés au cours de cette réunion. Il y avait également Santos Moutoubile et Chris Chabani Nonda, tous les deux anciens capitaines des léopards de la République démocratique du Congo, et bien évidemment les membres du comité exécutif de la FECOFA. Rencontre qui avait débuté les après-midi et qui a pris fin aux alentours de 18h avait tourné en tout cas autour de plusieurs points, dont l'organisation des prochaines compétitions nationales de la Fédération congolaise de football association, l'affaire Guelor Kanga opposant la RDC au Gabon au niveau de la CAF,
STAF, la suspension du stade des Martyrs qui ne pourra plus abriter les prochaines rencontres des Léopards lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le stade des Martyrs ne répondant pas en tout cas aux normes de la FIFA, et la désignation imminente d'un nouveau sélectionneur à la tête de l'équipe nationale. À en croire, en tout cas, les informations que nous avions de ce côté-là, le staff technique de l'équipe nationale pourrait être dirigé par un entraîneur expatrié suppléé par un adjoint local avec un collège de fils maison représenté par Jean-Robert Kidiaba, Chris Chabaninonda ainsi que Santos Mutubile et Jalma. Alors que ce n'était qu'une question d'heures pour que la fumée blanche puisse enfin sortir de la Fédération congolaise de football association et que nous connaissions le sélectionneur principal qui devait remplacer Christian Tsengibiembe, cette fumée blanche devra en tout cas être reportée. Hugo Bross, qui avait été en tout cas en pole position dans la liste des sélectionneurs dont le profil plaisait à la Fédération congolaise de football association, a plutôt choisi une autre destination, c'est l'Afrique du Sud. Hugo Bross va donc connaître un nouveau challenge, lui qui a déjà remporté la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 2017, va se diriger plutôt vers l'Afrique du Sud. Un choix qui ne nous étonne pas trop, il est séduit par le projet sud-africain. Il faut dire que les Sud-Africains sont peut-être mieux organisés ou mieux outillés en termes de moyens, et d'ailleurs même sur la liste des stades homologués, nous en avons 13 en Afrique du Sud, et vous imaginez que l'Afrique du Sud qui trône seul en tête des pays qui ont le plus de stades homologués par la FIFA, suivi de l'Égypte et du Nigeria qui en ont que 7. L'Afrique du Sud en a 13. C'est dire que du côté sud-africain, le projet ne peut qu'être intéressant avec des moyens mis à la disposition du sélectionneur principal, alors que chez nous, il y a encore des discussions qui doivent être menées avec des problèmes de budget qui peuvent survenir. Hugo Bross a donc réfléchi, a préféré aller du côté de l'Afrique du Sud. Alors le choix pour la FECOFA va peut-être se rabattre sur Sébastien Minier, qui était en deuxième ligne dans cette bataille pour diriger le staff technique de la République démocratique du Congo. Sébastien Minier, dont le profil était tout aussi intéressant, même si il a moins d'expérience que Hugo Bross et n'a jamais remporté une compétition majeure ici sur le continent, mais il a l'avantage d'avoir fait partie du staff technique ici en République démocratique du Congo sous l'ère Claude Leroy. Il a même aussi fait le tour de l'Afrique avec Claude Leroy, ce qui lui a donné en tout cas un brin d'expérience en ce qui concerne le coaching des équipes nationales africaines. Il est aussi en bonne position, mais la rencontre qui a eu lieu entre la FECOFA et notamment les anciens joueurs, élargit aussi certainement la direction technique, sont des genres de rencontres que nous aimerions voir se multiplier à l'avenir pour sauver finalement notre football. La présence de Santos Mutubile et de Chris Chabaninonda peuvent nous rassurer qu'effectivement la décision qui sera prise pour le staff technique sera la meilleure et salutaire. On doit fixer aussi des objectifs très clairs par rapport à ce que nous voulons. Est-ce que nous avons réellement des ambitions d'aller au Qatar en 2022? En ce moment là, déjà au niveau de la FECOFA, il faudrait organiser les choses et maintenant se mettre en discussion avec le gouvernement pour savoir si ce dernier est disposé, tenant compte des moyens aussi de la République, à les disponibiliser afin que nous puissions atteindre cet objectif. Je pense que c'est une très bonne idée qu'a eu le président de la Fédération congolaise de football association. Ne soyons pas tout le temps que critiques. Lorsqu'il y a quelque chose de bien qui est initié, nous devons aussi applaudir. Je pense que ce genre de rencontre doit être multiplié afin en tout cas d'apporter des solutions, parce que Santos Mutubile et Chabaninonda, les deux ont en tout cas une expertise certaine. Alors la présence de Médard Lusadisu me rassure aussi quant à l'issue du dossier Guelor Kanga. Je l'ai rappelé, Médard Lusadisu fut entraîneur d'une équipe gabonaise où justement Guelor Kanga a également évolué à son époque. Donc il était
été entraîneur de Gelor Kanga. Il a un témoignage à nous dire par rapport à ce joueur qui est au centre de ce litige entre la Fédération congolaise de football association et la Fédération gabonaise de football association, dont le verdict de la CAF est attendu en tout cas dans les prochains jours pour départager les deux nations. On verra bien laquelle des deux nations ira finalement à la CAN 2021 qui va se jouer du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Dans un premier temps, sauf décision contraire, c'est le Gabon qui ira, puisque le Gabon s'est qualifié sur le terrain de la plus belle des façons et c'est incontestable. Donc voilà ce que nous avons voulu en tout cas partager avec vous, cette information qui vient de nous parvenir. Le choix de Hugo Bross, c'est l'Afrique du Sud et non la République démocratique du Congo. La fédération doit devoir encore recourir à ces dossiers de candidature pour choisir parmi ceux qui restent lequel répond au mieux au profil du sélectionneur principal de la République démocratique du Congo pour nous aider en tout cas à relever les défis qui nous attendent, surtout celui de la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, un maximum de j'aime s'il vous plaît. Merci de nous laisser aussi en commentaire votre point de vue sur ce sujet. Abonnez-vous également à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.